chaud, je pensais. Je pensais pas être bien en manche courte. Tant mieux. Je pensais pas être bien en manche courte. Ouais, non, c'est ça. Je pensais qu'il faisait froid aussi, mais. En tout cas, chez nous, il fait froid. Mais... J'ai les lunettes sales. Excusez-moi, faut que j'aille laver ça. Quatre. C'est rendu les là. gosses, juste Si quand on peut les plus faire des gosses. podcasts avec les lunettes sales, on est mal pris. Hein. Ah, ouais. Rendu, Mais- ce podcast-là, c'est rendu quasiment une business. C'est rendu quasiment. Ils gèrent ça comme une business. Je vais pas parler dans son dos, là, mais De quoi? Renaud, il gère ça comme une business. Quoi ça? Le Ça? podcast. Ah ouais? Ouais. Tu savais pas, il va faire imprimer 250 t-shirts. Mais arrête donc! Comment ça? Quand est-ce que c'est devenu une multinationale, ce podcast-là? Sûrement la semaine passée. Hein. C'est mis à parler de Netflix. Ah, puis là, ça l'a... Mais c'est pas toi qui as dit que tu voulais faire une série Netflix? Non, j'ai dit que je voulais devenir un tueur en série. Pour devenir une série Netflix. C'est pas la même chose, ça. C'est quasiment de l'anarchie. À qui ça s'adresse? Nos auditeurs, c'est pas mal 20% de femmes, 80% d'hommes entre 25 et 34 ans. Puis il est où le 60% du reste? C'est les enfants? Les enfants, c'est quand même les hommes. Les femmes. 60% du reste, c'est moi qui mets ça sur repeat OK. pour faire monter les views. Là, c'est comment qu'on se sent après une semaine de non-confinement? Ça va bien. Vous autres? Oui. Ben, va. Je dirais que, tu sais, moi, j'ai peut-être le... Comment on appelle ça? Le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quand on est pris en otage puis qu'on se met à aimer notre ravisseur. Ben, peut-être que moi, dans le fond, je m'étais mis à un peu trop aimer la pandémie puis ses restrictions sanitaires absolument dictatoriales. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Thierry. Ouais, vas-y. Parce que parti comme celui-là, à refaire les affaires comme on a toujours fait, il va en avoir d'autres. Maintenant, on va se réveiller, il n'y aura plus d'électricité, on ne pourra plus se parler par l'Internet. Moi, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire si jamais ça arrive? Ceux qui maîtrisent le feu vont avoir un avantage sur à peu près tout le monde. Épisode 82, vendredi le 4 juin 2021. Thierry, Camille, diplômé d'École Saint-Sacrement. Thierry, ex-fêté, c'est déjà 3 semaines. Ouais. Enlève ta capine, Thierry, là. Le 4 juin, il fait chaud pis tout. Là, le monde veut te voir, là. C'est l'espoir. Bon, Tu fais couper les cheveux. ouais. Je sais pas qui t'a coupé les cheveux, mais elle a raté son coup. Sacrifice. Qu'est-ce que tu veux? Ça va quand même coûter 60$. Chez Jaffrat à Saint-Hyacinthe, c'est une bonne place pour faire couper les cheveux. Ah, Jaffrat sont bons. C'est vrai que t'es allé chez Jaffrat? Fait que c'est ça. Fait que, ben, évidemment, avec le déconfinement qui s'opère. Moi, au je vais aller me Québec- faire couper les cheveux à Saint-Hyacinthe. Ah, pas moi. Moi, c'est jusqu'aux Ça fesses. s'en vient. Jusqu'à terre. Puis, ben, comme ça, on peut revenir dans ma cour. Puis ça, je suis content de vous recevoir à nouveau chez moi, dans Tétroville. Pas dans le garage, mais à côté. Puis tantôt, on ira fermer, ouvrir la porte de garage, dépendamment comment on file. Je pense que ça, faut ramener ça. On a besoin de symboles puis de trucs récurrents dans le podcast. Puis là, c'est quasiment... on l'a pas fait souvent, finalement. Ça fait 1 an et demi qu'on est C'est quoi le thème aujourd'hui? Ben c'est ça, on n'a pas vraiment de dédié de thème. Fait que Ben- c'est un peu comme. Moi, ce que j'ai écrit, Ben- c'est un peu comme sur l'espoir, Mais c'est l'avenir. ça! C'est le début d'un temps Ben, je sais nouveau. pas C'est si- ça. Moi, j'ai faut vu qu'on quelque se chose dise. en m'en venant ici, dans ton quartier. Il y avait une affiche dans un abribus. C'était un peu, je retrouve un peu l'image parce que j'ai Moi, je suis énervée, là. écrit. Est-ce l'avenir que nous. Vas-y, let's go, lâche Est-ce pas. l'avenir que nous désirons pour notre quartier? Les citoyens doivent dire non au REM aérien. Mm. Ça, c'est une affiche du collectif en environnement de Mercier-Est. Vous pouvez voir ici l'image de ce que ça aurait de l'air avec un REM aérien. Ouais, je suis un peu. C'est quoi un REM? Je- C'est un J'ai aucune idée. Je suis un peu mal à l'aise que tu amènes ça pendant le podcast parce que, dans le fond, ce qui s'en vient là, dans le REM là, qui est en train d'être construit dans l'ouest de l'île, puis sur le pont Champlain, puis tout ça, ben, il y a un prolongement aussi qui va être fait dans l'est de Montréal. Ça va partir du centre-ville, puis ça va faire toute l'est. Puis quand ça arrive dans Tétroville, ça va être une structure aérienne qui va passer au centre de Sherbrooke. Fait que des gros piliers de béton avec les trains qui vont passer. On va avoir l'air de Futurama ou de Walt Disney quasiment. Ouais, puis ça va passer tout sur Sherbrooke. Puis là, ben, les gens, effectivement, à raison, là, qui disent que ça va être laid, que ça va être bruyant, Ben puis oui. que ça va... puis que c'est ça. Sauf que cependant, j'arrive pas à me positionner parce que la rue Sherbrooke est déjà laide Ouais. et est déjà bruyante. Oui, mais là, à quel point tu veux que ça soit bruyant chez vous, là?
Non, mais c'est un grand débat. Puis ça, tu vois, c'est des débats où on se positionne, où on se questionne sur c'est quoi la mobilité durable ou comment le développement du territoire urbain, comment est-ce qu'on aménage le territoire de la municipalité. Puis, où est-ce que je réside, il y a un gros débat en ce moment. C'est une campagne qui s'appelle Sauvons le club de golf de Belleuil. C'est qu'en permettant la vente de 5 de son terrain, la ville de Belleuil assurerait la pérennité du club de golf de Belleuil et préserverait cet immense espace vert pour les générations futures. C'est une solution durable et acceptable, sans impact sur les comptes de taxes des citoyens. Mais- C'est bon pour la préservation des espaces verts et puis ça n'augmente pas les taxes. Donc tout le monde devrait être d'accord avec ça. Et pourtant, il y a quand même un gros débat qui a lieu. Puis on va laisser Mathieu, notre Oui. hydrologue, Oui, qui c'est est pour ça arrivé. que je sers un café de plus, là. Lui souhaiter la bienvenue à l'épisode 82, Espoir valeur et en net. avenir. Fait que là, Thierry parlait des clubs de golf et tout ça. Puis ça, c'est... non, mais Non, c'est c'est sérieux. une réalité qu'il n'y a pas juste à Belleuil. Il y a eu ça au club de golf La Providence. Qui est devenu des tours à condos, d'appartements de Il y a, luxe. il y a eu ça. Il y a ça en ce moment au club de golf d'Anjou. J'ai pas tout à fait suivi le débat particulièrement, mais il y a ça avec le Parce que boisé. dans le fond, c'est ça, c'est soit des clubs de golf, soit des méga résidences pour personnes âgées, ou des, tu sais, le Québec devrait, selon moi, le Québec devrait devenir un gigantesque terrain de golf. Puis ce serait le plus grand terrain de golf au monde, ce serait un attrait touristique immense, puis ça préserverait la nature des espaces Je sais pas à verts. quel point un club de golf préserve la nature et Non, les c'est espaces verts. Non. complètement un désastre. Préservation des Sur le espaces bord. verts, les mini-potes, c'est pas une bonne solution. Ça prend au moins 1000 rigolfeurs pour préserver autant d'espaces verts qu'avec un bon vieux 18 trous. Y a-tu encore des rigolfeurs? Il y en a encore un à Ok. Sainte-Julie. On ira au rigolfeur à Sainte-Julie, si ça vous tente. Les terrains de golf, c'est la solution pour préserver les espaces verts, c'est QFD. Parce que j'ai vu ça sur une affiche à Belleuil. Puis en plus, le monde, si on se met tout à rouler en carte de golf, ça va être vraiment plus écologique qu'avec les VUS Outback, Subaru ou je sais pas quoi. Là. Mais tu sais, je comprends les gens d'être contre. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'ils achètent leur condo sur le bord du club de golf. Puis là, après ça, le club de golf, ils vendent une partie du terrain pour construire d'autres condos. Fait que là, c'est les nouveaux condos qui sont maintenant sur le bord du club de golf. Puis le monde veut être sur le bord du club de golf. Pour avoir la vue. Pour avoir la vue, pour avoir une balle de golf à l'occasion qui vient péter ta fenêtre de cuisine. Ça a l'air que c'est le fun. Mais ça s'est dit, ça incite le monde à rester dans le moment présent. Pourquoi le water polo, c'est jamais devenu un sport professionnel populaire? Ben, parce que c'est dangereux quand même, comme sport. Ouais, ben, c'est dangereux la boxe, puis on adore ça pourtant. Ouais, mais c'est Le pas le hockey même genre aussi, c'est dangereux. Le Ouais, Tour de mais France. On peut avoir le Tour de France à Montréal. Ouais. Ben oui, Ben, mais le Tour de l'île, ça là. existe, ça, le Tour de France à Montréal. Ah, mais un vrai Tour de l'île. Tu fais ça, ils Avec font une pas le Tour de l'île compétition. pour vrai. Un vrai Tour de l'île, c'est 180 km. Mais le Tour de France, c'est pas le Tour de la France pour vrai. Pas comme le Canadien là, qui a. Les qui s'est Canadiens, ils ont gagné. Là. Ils s'en vont jouer contre Winnipeg. Ah ouais, je suis fier du Canadien. On a parlé des terrains de golf. Il y a aussi le Mont-Saint-Hilaire qui va éventuellement devenir une montagne skiable. Je milite pour ça depuis longtemps, parce que les montagnes de ski sont la solution pour préserver les montagnes. Sinon, ça va tout. On va juste les raser parce que c'est du trouble pour les routes. Ouais. Ok. On dit des niaiseries des fois, on a le droit. là. Ouais, C'est un- j'ai compris. C'est pas un podcast de m'attendais pas à politique. Là. Je sais qu'on des fois, on Non, devrait faut peut-être être. faire des blagues, Ouais, non, c'est ça, c'est- on a le droit. On a le droit. Oh oui, je m'attendais pas à ça, c'est pas surpris. J'avais oublié le. Bienvenue! Non, si les glaciers avaient fait une meilleure job, c'est ça, c'est des dépôts poussés par des glaciers. Ben, toutes les montagnes sont skiables. Toutes les montagnes, tu peux Ah, faire ben une non. pente de ski. Non. C'est pas c'est nécessairement ça, non. Des volcans? Les montérégiennes, c'est ça? C'est pas Là-dedans, toujours ça, oui. Non, non, Saint-Hilaire? oui, Vas-y, mais- Mathieu, vas-y, Quoi? parle. Parle de quoi? Mais on le- dirait qu'on n'arrête pas de te couper depuis tantôt. Ben, Tu est-ce que commences t'as à dire une de quoi, solution, puis là, on le confine dans un rôle muet. Une Là. solution durable pour l'avenir. Je sais pas, moi, je suis allé bruncher sur une terrasse ce matin. C'était Oh! bien le fun. C'était bien fucking le fun. Non? Oui? Oui, c'était très le fun. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une La terrasse, il brunchait le matin, ça faisait longtemps, là. Ah, je te comprends. C'était pas trop froid? Non, on était super. Puis c'est super bon. Puis y avait-tu C'était tellement plein de monde? Fallait-tu que tu bon. On est réserves? arrivé juste à temps. Moi, je voulais dire, l'autre jour, je prenais mon bain, puis ce que je réfléchissais, c'est que pour moi, le podcast, c'est un peu comme mon autobiographie que j'écrirai jamais. Ouais. Peut-être à ma retraite. J'irais plus avec une Ah, ben, autofiction c'est- qu'une tout le monde dit autobiographie. ça. Là. Ouais, mais c'est ça, mon autofiction biographique que j'écrirai jamais. Ah.
Non. Soit t'es tout- Autofiction ou autobiographie, là, mais. Tu peux pas être dans fiction biographique. Tu peux. Non. Ça peut être un mélange. Toutes les Jim Carrey l'a fait avec L'autofiction, Mémoire c'est floue. déjà ça. Mettons la biographie. Ben, L'autofiction, il c'est faut, déjà une partie, inclure une partie de biographie, de vraie vie dans une fiction. Ok, Ah. bon, ben, une autofiction. Mais Puis j'ai le pas truc avec les d'auto. autofictions, par contre, c'est de pas savoir ce qu'il y a de vrai puis ce qu'il y a de faux. On dit rien que des menteries. Ah, ben, C'est il ça y qu'il a faut. des affaires qui sont vraies. Là, quand je t'avais On dit déclaré rien que mon des amour on dit- fraternel. On dit c'est rien que des vrai, ça. menteries, mais aussi on dit rien que des Ben, vérités. dans tous les mensonges, il y a un fond de vérité. Fait que, ça s'équivaut. C'est-tu là que tu veux en venir? De quoi? Non, pas du tout. Non. Ah. Non, c'est un jeu là, dans l'autofiction de pas savoir ce qui est vrai ou faux. Là. Mais Renaud, tu parlais de ton autofiction. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est ton autofiction. Ben, un peu. Ça en fait. Si j'avais à écrire mon autofiction, c'est un peu ça. Vous seriez des Ouais. personnages. Ouais, mais ton autofiction. Genre, mettons ton nom, là. C'est-tu ton vrai nom ou pas ton vrai nom? Ça va jamais. On ne saura jamais. Jamais on va le savoir. Est-ce que Mathieu est vraiment un livrologue? Est-ce que Thierry a vraiment fêté sa fête il y a 3 semaines? On ne saura jamais. Non, ça, ouais. Est-ce que Renaud est vraiment C'est un blond? mensonge, mais- On sait pas. Ouais, on voit des pouces noirs. Ça, là, on voit tes pouces, là. Est-ce que c'est une vraie barbe? Est-ce que t'es le Père Noël? Fait que On le saura pas. C'est un peu ça. C'est un peu tout ça. Hein, Ouais, c'est ça. Eh ben. Mais c'est le fun de savoir que tu penses au podcast dans ton bain. Ah, c'est ça que tu parlais. Ça revient C'est à ça. bien vrai. Ça revient à ça. Ouais. Tu pensais à ça dans ton bain. Tu pensais au podcast dans ton bain? Ça m'arrive. Le bain, c'est un endroit pour réfléchir, Non, mais je veux pour dire, méditer. tu l'as-tu dit de quoi tu pensais dans la portion dans le bain? Ou j'ai juste pas suivi encore? Je sais pas. Ben, Non, on ne sait pas qu'est-ce que tu pensais Ok, exactement d'accord. dans le J'ai bain. comme un boulet. À moins que moi non plus, j'ai Ça, pas ça vous suivi. arrive Ok. pas des fois de juste penser à quelque chose sans nécessairement vouloir penser à cette chose? Oui, oui. Bon, ben c'est Ben, ça. tu sais- C'est une pensée qui vient, puis je l'ai noté. J'ai fait, c'est intéressant. C'est quoi oui, que t'as mais- noté? Oui, c'est ça. Je sais pas si tu Le l'as dit, en fait, c'est ça podcast l'affaire. est un peu mon autobiographie. Ah, Je c'est ça. n'écrirai jamais. Ah, ok, c'est tout. Ah, c'était tout. Ok. Le podcast, là, je vais le corriger, là, est un peu mon autofiction. Que Ou je n'écrirai une autofiction. jamais. Une autofiction Que tu n'écriras jamais. que je n'écrirai jamais parce que. Ben, en même temps, je dis C'est dur jamais. d'écrire, hein, En même temps, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais quand tu commences Mais à faire du pourquoi podcast, est-ce que t'écris ton plus podcast après. serait pas justement l'autofiction? Hmm. T'as Ben, pas besoin c'est- d'écrire. Un film c'est peut être ça. une autofiction. Un C'est- truc peut être une autofiction. T'as pas besoin d'écrire quelque chose. c'est hein. ça. Fait que le podcast serait une sorte d'autofiction sur ta vie. Mais moi, j'ai commencé à comprendre le podcast, c'est une fin en soi. Avant, je me disais c'est un tremplin vers, pas la gloire, pour exagérer, mais je m'imaginais le podcast dans une sorte de succès qu'on a vu certains podcasts acquérir comme ça par les connexions, ce qu'on n'a pas nous autres, malheureusement. Là. C'est dur d'avoir des connexions dans le milieu. Là. Puis c'est ça, je commence à me dire le podcast, c'est une fin en soi où on obtient le plaisir de le faire en le faisant. Puis après ça, ben, si ça plaît à une centaine de personnes, ben, c'est gagné d'avance. Non, on approche du 300, là. On approche du 300 déjà? T'as 288. C'est pour. T'as des verres made in France, ça, non? Ben ouais. N'achète pas. Voyons donc. T'as des verres faits en Chine, toi? Non, non. Ben, disons que l'épisode T'es pourrait fait quasiment fondre un peu. aller approcher de sa fin. Là. Ben, attends un peu, je voulais parler de mon idée de film là, pour notre Ah oui, notre c'est film vrai, de on, cet été, on là. avance le film. Moi, le film, tu sais, je repensais à ça. Je pense qu'on peut aller sur quelque chose Là, de... ben là, j'ai la scène Ah, d'intro. ok, vas-y. J'ai la scène d'intro. The beginning of the return begin. Ça commence sur, ça commence sur Thierry, puis là, il est perdu dans ses pensées. Puis là, on a des images de la station spatiale, il y a des explosions, il y a des cris d'astronautes qui sont en train de mourir à cause de la mauvaise manœuvre que Thierry a faite. Puis pendant que tout ça, toutes ces images-là, on entend une autre personne qui crie, qui dit « Hey! Hey! » Puis jusqu'à temps que Thierry revienne, puis qu'il se rend compte que c'est quelqu'un, c'est un père de famille qui dit « Hey! Tu vas aider mon kid à traverser la rue? » Puis là, tu reviens, puis là, tu aides la personne à traverser la rue. Ça commencerait comme ça. Ah, c'est bon. Ah, T'as parce qu'il est vraiment- Il est brigadier. brigadier, il est devenu Oui, un oui. brigadier. Il Plus, était astrophysicien. Mais on voit que t'es. Est-ce que t'es bon brigadier? Non, d'après la scène à Ben, Renault. il est dans une, puis il oublie de traverser les enfants. Fait le même pattern semble se répéter. Hein. Ouais. Il pourrait faire même traverser l'auto avant de faire traverser l'enfant. Ouais, des brigadiers qui font ça des fois. Fait que là, nous sommes vendredi le 4 juin 2021. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est ce qui clôt l'épisode. Mathieu, notre livrologue, Thierry, notre ex-fêté, Camille, notre diplômé de l'école Saint-Sacrement, ainsi que moi-même, animateur du podcast CLFA. Ça, c'est si on pense que c'est ça. Si ça se trouve, t'es pas ça. Ça se trouve. T'es pas ça parce que
Autofiction. C'est rien de que la l'autofiction. fiction, ben C'est ouais. ça. Ben, C'était long. C'est Mathieu Dans l'animateur. la vraie vie, je vends du papier pour une En fait, en vrai, c'est moi l'animateur. Ça a toujours été ça. Parce que c'est moi l'animatrice. C'est du vraiment podcast. nouveau.